Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Angers et Toulouse. Victoire 4-0 de Toulouse bien évidemment. Donc au stade Raymond Kopa. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification peut-être au crâne, j'ai envie de vous dire. Ouais, mais on se rapproche des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir là. On est en train de tout cartonner en ce moment. Donc s'il vous plaît, c'est gratos en plus, je vous demande pas de payer, ça me ferait plaisir. Donc du coup dans ce match, comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe, le débrief, etc. Et au classement où on est. Et pour les prochains matchs là, faut cartonner. Alors là, faut tout casser là, en réalité. Donc voilà. Donc particulièrement en compo, vous avez eu Fofana au cage, donc ça ne change pas. Ensuite, Lilian, Raoul Histoire, Bamba, Le Forn, Anine en défense. Begdin, Aoulou en milieu évidemment. Milieu de terrain, c'est pour ça que c'est ça. Zinedine Ferra, Abdelli, El Melali en attaque. Et en numéro 9. Enfin, alléluia, il met un vrai numéro 9 qui se prénomme Bomba Dieng. Ouais. Donc, normalement, Esteban Le Paul, au prochain match, il sera là. Normalement, après, moi, c'est ce qu'il a dit. En fait. C'est ce que, finalement, j'ai vu dans les infos, il sera absent pendant 2-3 matchs. Non, mais là, normalement, il est censé être de retour. Là c'est pas de retour, là, c'est plus possible, là, à un moment donné. Sans déconner. Bon, là, du coup, on va aller tout en bas vite fait. Voilà, donc déjà, on commence déjà, particulièrement. Il n'y a pas vraiment trop d'occasions, etc. De grosses, si je peux dire ça entre guillemets, en réalité. Donc voilà, déjà un truc de tête, c'est qu'on commence déjà, et 5 minutes plus tard, particulièrement, ah oui, non, pardon, excusez-moi, non, c'est juste particulièrement, oui, du coup, comme j'ai dit, particulièrement, on était privés, particulièrement de certains joueurs, comme particulièrement Le Paul, Alvina et Begbla, et Otanji, parce qu'en réalité, ils étaient blessés, les 4. Donc voilà, donc après, particulièrement, il n'y a pas trop, spécialement de grosses occasions, etc. Du coup, voilà. On a déjà atteint la 10e minute de jeu, particulièrement pour un coup franc pour Toulouse, mais particulièrement, c'était capté par Fofana, en réalité. Donc voilà, après ça, 6 minutes plus tard, c'est Emeli, cette fois-ci qui est dangereux, etc. Surtout qu'avec une frappe de patate, mais c'était une parade de Hog. Oui, ça se prononce comme ça, sous le gardien de Toulouse. Donc c'est pour ça que j'ai ça. Ouais, voilà. Bon, dommage, hein, parce qu'en réalité, j'avais prédit Emeli qui allait marquer. Mais maintenant, c'est pas là, malheureusement. Du coup, voilà. Donc après ça, particulièrement, bon après il y a des coups francs, des corners, etc. Particulièrement, que ce soit pour nous, le SCO, et pour Toulouse. Mais particulièrement, voilà quoi. Enfin, donc particulièrement. Après, il n'y a pas vraiment beaucoup d'occasions en termes de la première mi-temps, parce qu'en réalité, c'est pas non plus des grosses occasions, à part El Melali en coup franc, mais c'est tout. Donc voilà, déjà particulièrement en mi-temps, 0-0. Déjà un truc de détail, c'est que beaucoup d'occasions de Toulouse, heureusement Fofana était là. Sinon, particulièrement, il y avait but à chaque fois. Après, particulièrement, Alexandre a dû faire un changement. Et comment dire, ce putain de changement, tellement j'ai pété un plomb. De Bomba Dieng, qui est un des meilleurs en numéro 9, qui se fait remplacer par le pire numéro 9 et celui qui nous a coté la défaite contre Reims en Coupe de France, Nian. Mais pourquoi il est là, lui? Pourquoi il est là? Mais dégage-le, tu le vends de je sais pas combien de millions d'euros, mais j'en ai rien à foutre, tu le vires. Je te dis d'entrée, tu le vires. Je n'en peux plus, sans déconner. Bon, bas les couilles. Saison prochaine, tu le vires. Je m'en fous, je veux plus le voir, sans déconner. Déjà, un truc de détail, c'est que pendant une minute plus tard, il y avait un blessé du côté de Toulouse. Voilà, du coup, déjà, à 51e minute de jeu, il y a eu 1-0 pour Toulouse, mais personnellement, après, c'était. Voilà, personnellement, il y a eu but, mais hors-jeu, mais personnellement, suite à un hors-jeu. Voilà. Et alors, quand même, ce qui me fait rire, c'est que il y a eu un arbitrage vidéo, etc. Parce que, pour absolument le but, plutôt particulièrement pour le but, mais c'était refusé. Et surtout après ça, absolument le but de Magri, particulièrement suite à une frappe de patate. En même temps, c'est logique qu'il a marqué parce que il s'appelle Magri. En même temps, le mec il a maigri. C'est un peu logique, les gars, à un moment donné. Voilà, donc particulièrement 1-0 pour Toulouse. Bon, fallait bien qu'on craque à un moment donné, mais après il fallait se réveiller. Donc, je vous le dis tout de suite, il fallait se réveiller après. Mais surtout que c'est pas ça, quelques minutes plus tard, allez, doublé pour Toulouse. Les gars, on fait pas un record, record de triplé quadruplé en moins de je sais pas combien de minutes là. On a déjà fait ça en Ligue 2 nous de toute façon. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je dis ça. On pourrait le refaire en Ligue 1, si je peux dire ça comme ça. Voilà, après ça, absolument. Il y a eu un changement à 66e minute de jeu. Moi j'ai pas parlé du deuxième but parce que absolument voilà quoi. Donc c'était Ferrat du coup remplacé par Cornelius, putain fou là, je suis confondu avec un autre club, désolé, Arcus, excusez-moi. Arcus, c'est un mec qu'on n'a pas trop vu en réalité, du coup c'est pour ça que j'ai ça. Donc après ce changement, particulièrement Bagbika, donc c'est un joueur de Toulouse si je dis pas connerie, particulièrement qui avait fait une frappe de patate mais c'était capté particulièrement par Fofana. Du coup voilà, donc après ça particulièrement 3 minutes plus tard, le 3-0 pour Toulouse. Ouais voilà quoi. Comment dire, faut se réveiller le cul, hein, parce que même si Toulouse c'est pas vraiment
entre guillemets, une équipe incroyable, etc. Bon, après, c'est quand même une équipe qui a été surclassée, qui était très bon finalement depuis ces temps-ci. Voilà, mais quand même, voilà. Bah après, c'est vrai que Toulouse, depuis des bons moments, c'est plus comme l'équipe à l'ancienne, comme ça, ils étaient toujours 15e, 16e, 17e, etc. Donc quand c'était à l'époque, où il y avait encore 20 clubs, hein, je sais rien. Voilà, du coup, voilà, chaque gars qui vous dit, frère, tu parles de quel montant, frère? M'en bats les couilles! Voilà. Bah, au moins, ils ont évolué. Déjà, ils ont bien changé, je peux dire ça. Du coup, voilà. Donc après ça, notamment deux changements à la 72e minute de jeu, donc c'était Aoulou, pardon, donc Kaloumbia, qui du coup c'est retour du coup d'Angers, du coup qui se rentre à la place de M. Ali, et du coup notamment Pierre Capel, du coup remplacé, rentré à la place notamment de Aoulou. Ouais, je peux dire ça comme ça. Bon après ces changements, après c'est vrai que Kaloumbia on l'a pas trop vu en réalité, du coup c'est pour ça que c'est ça. Du coup voilà. Après ça, il n'y a pas vraiment beaucoup d'occasions, etc. Ensuite, dernier changement pour nous, donc c'était Marius Corlul, du coup, qui est le petit nouveau qu'on a recruté, rentre à la place de Begdin. Du coup, voilà, voilà. Donc, on a dû attendre, on est à la 90e minute du jeu, donc 5 minutes du temps additionnel, et surtout à la dernière seconde, le 4-0 pour Toulouse. Allez, c'est bon, ne me parlez plus de 50 sous les. Ouais, c'est bon. Ouais. Non, du coup, voilà, 4-0 total. Ouais. Bon, certes, totalement, on n'est pas très fort à domicile, mais bon, non, quand même, faut se réveiller le cul, quoi, putain. Sans déconner. Déjà, un truc détail, on est 16ème au classement à domicile. Hein. Ouais. Parce qu'à l'extérieur, on est plus fort, mais à domicile, laisse tomber. Donc voilà, on parle, totalement, on est 13ème, voilà, avec 27 points. Ouais. Du coup, voilà. Si on avait gagné, on passerait 12ème ou 11ème. Voilà. Bon, du coup, spécialement, c'est 11ème. Voilà. Mais si c'était un nul, on était spécialement, du coup, 12ème, si Rennes n'avait pas gagné au dernier match. Du coup voilà, et si c'était nul, c'était une défaite, c'était 13ème en réalité. Alors on espère survivre en Ligue 1 parce qu'en réalité, personnellement, on est fait pour ça, on est fait pour la Ligue 1 en réalité. Mais après, faut pas trop craquer en réalité parce que je sais que les derniers matchs qu'on a eu, particulièrement, c'est contre les meilleurs. Et faut faire attention parce qu'il nous reste au total 9-10 matchs. Donc là, le temps nous donne beaucoup de points. Et il faut prier parce que les 3 derniers, personnellement, n'ont pas de points. Parce que sinon, c'est finito. Voilà. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos, vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification si vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.